Nous sommes le mercredi 28 août 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation essentielle de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la situation en Haïti évoquée ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Les différents ambassadeurs qui ont succédé à la tribune ont appelé à l'organisation d'élections le plus rapidement possible en Haïti. L'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, Denis Régis, a affirmé la volonté du gouvernement Martelly Lamotte d'organiser des compétitions électorales pour les 2/3 du Sénat, et ce à la fin de cette année. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, a fait ce mercredi l'exposé des motifs du projet de loi électoral déposé mardi au Parlement. Le texte sera transmis rapidement à une commission, a assuré le président de la Chambre basse. Plusieurs parlementaires ont dénoncé les nombreuses modifications apportées par l'exécutif dans le document. La ministre de la Santé publique invite les victimes du choléra à porter plainte par devant les instances compétentes, soulignant que le ministère de la Santé publique ne peut pas statuer sur la question du dédommagement des personnes atteintes de choléra. Dans un gouvernement où l'on prône l'état de droit, on ne saurait ravir aux citoyens le droit d'exiger justice et réparation, a martelé Dr Florence Guillaume Duperval. Dans l'actualité internationale, le scénario d'une attaque militaire en Syrie se précise de plus en plus. Mais Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, demande d'attendre le rapport des inspecteurs onusiens présents sur le terrain. La Russie a commencé à évacuer ses ressortissants. En sport, Victoria Duval, 17 ans, a fait sensation mardi soir à l'US Open en battant la championne 2011 du tournoi, l'Australienne Samantha Stosur. La jeune américaine d'origine haïtienne s'est imposée en 3-7, 5-7, 6-4, 6-4 pour son premier succès en Grand Chelem. L'adolescente sera opposée au prochain tour à la Slovaque Daniela Antukova. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. Au Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi, on a parlé de la situation d'Haïti. Les différents ambassadeurs qui ont succédé à la tribune ont appelé à l'organisation d'élections le plus rapidement possible en Haïti. À cette occasion, l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, Denis Régis, a affirmé la volonté du gouvernement haïtien d'organiser des compétitions électorales pour les 2/3 du Sénat à la fin de cette année. Le gouvernement haïtien poursuivi à hériter d'une machine électorale partisane rejetée par la population. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, qui présentait son rapport sur Haïti, dit accueillir avec satisfaction le fait que le président Michel Martelly finalement soumis au Parlement le projet de loi électorale. Sandra Honoré a prévenu que si les dispositions de la loi électorale de 2008 venaient à être appliquées et que si les élections sénatoriales ne se déroulent pas d'ici à janvier 2014, le Sénat et en conséquence tout le Parlement risque d'être inopérant. Dans ce cas, elle avertit, on ne peut exclure une possible mobilisation des forces de l'opposition et de la société civile qui pourrait déstabiliser la situation politique et sécuritaire en Haïti. Sandra Honoré dit avoir encouragé le dialogue et approché le corps diplomatique présent en Haïti pour qu'il déploie tous les efforts possibles afin de surmonter l'impasse dans laquelle se trouve le processus électoral et garantir la continuité des institutions du pays, en particulier celle du Parlement au-delà de janvier 2014. Première réaction à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Haïti, celle du sénateur Moïse Jean-Charles. Le parlementaire, d'ailleurs très critique vis-à-vis des Nations Unies, ne veut pas entendre parler d'élections avec l'équipe en place. Je dis, nous comprenons très bien. Dès tout, le président vient de déposer la loi électorale devant nous. C'est une situation compliquée encore. Alors que le Conseil de sécurité a demandé au Parlement rapide voter la loi électorale. Sans pas tenir compte des problèmes. Je pense que je dis, nous sommes capables de comprendre blanc besoin pour continuer de gouverner entre nous. Nous avons dit blanc, nous comprenons le client très bien. Chaque bonne parole. Les États-Unis ont parole. Le ministère a parole.
OEA a une parole. Et toute parole, ça y va viser l'autre bagaille, mettre le pays d'Haïti dans la situation ça là, pour renforcer la présence dans le pays. Parce que Blanc déterminé tout bon vrai pour une crise indéfinie dans le pays, pour capable toujours maintenir présence dans le pays. Depuis 1986, crise pays dans le pays, nous ne pouvons jamais faire avec la crise. Au contraire, compliquer la situation. C'est eux-mêmes encore qui créent l'insécurité. Je dis par rapport à la décision du Conseil de sécurité ou bien par rapport à la lecture que vous faites des conjonctures, ça montre nous clairement. Le Conseil de sécurité qui travaille pour les États-Unis, le Canada et la France, ils ont décidé tout bon vrai pour être capable de créer une crise dans le pays pour maintenir présence dans le pays. Maintenant, je dis clairement, je dis peuple haïtien, je regarde avec quelle rapidité, un jour avant la réunion du Conseil de sécurité, maintenant, il déposé la loi électorale là, il va faire l'autre bagage c'est pour la galerie, pour showbiz, mais au fond, pas de élection qui va faire dans le pays. C'est ça que fait nous répéter. Je dis encore, devant les journalistes qui là, je ne t'ai parlé dans le Montana, peuple haïtien, conférence que nous sommes organisée là, c'est vrai, ils font victoire politique ou victoire diplomatique pour le Parlement ou bien pour le peuple haïtien là. Mais politiquement, si nous avons besoin de résoudre la situation paysan, situation misère gangou qui là, nous n'avons pas l'autre choix. Ce n'est pas le monde qui a une notion d'État qui a ce pouvoir là. Son bandit a une formule pour lui. La formule qui s'allie, ce n'est pas ça qu'a fait Montana. Nous avons une seule mission, sauver nous avec un dictateur qui vient devant nous, avec grand goût qui pourra tuer nous dans le jour qui vient là. Les Haïtiens, nous n'avons pas l'autre choix. Petit conférence, un groupe Nations Unies qui chita en bas, air conditionné qui prend plaisir, sorti en simple résolution, ça qui pas refléter cette situation économique, sociale en d'un pays. Seule solution, c'est pour les Haïtiens lever camper. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, a fait ce mercredi l'exposé des motifs du projet de loi électoral déposé mardi au Parlement. Le texte sera transmis rapidement à une commission assurée. Le président de la Chambre basse, parallèlement, des parlementaires dénoncent les modifications apportées par l'exécutif dans le document. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Comme annoncé, le ministre de la Justice a présenté à la Chambre basse ce mercredi l'exposé des motifs du projet de loi électorale introduit mardi à la Chambre des députés. Maître Jean-Ronel Sanon a une fois de plus sollicité des parlementaires le bénéfice de l'urgence dans le cadre de ce dossier. Le présent projet de loi expose les mécanismes permettant l'organisation et le contrôle des élections sur toute l'étendue du territoire national. L'adoption du dit projet permettra la normalisation de la vie politique et le fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la Constitution. Pour sa part, le président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis, s'est engagé à transmettre dans le plus bref délai le projet de loi électorale à une commission. Le bureau soumettra à l'Assemblée la requête sollicitant le bénéfice de l'urgence. Si l'Assemblée accueille favorablement la demande de bénéfice de l'urgence, le dit projet de loi sera voté chapitre par chapitre pour pouvoir aller vite. Mais toutefois, nous allons transmettre ce projet de loi en commission qui va faire les travaux et après pour pouvoir soumettre ces travaux à l'Assemblée. Et c'est là que le bureau aura à soumettre la demande du président à l'Assemblée aux fins de droit. Le sénateur Steven Yervenson Benoît dénonce de nombreuses modifications apportées par l'exécutif dans le document. Il attire l'attention sur l'article 245 du texte. Il appelle les députés à faire preuve de vigilance lors du vote du projet de loi électorale. Yo crée, yo élu qui en fonction déjà du mandat consacré par la loi en application au moment de l'élection. Ça me croit c'est une anomalie grave liée et m'espérer que les députés il y a qu'on ça peut faire parce que si on pas qu'on ça peut faire m'a tout dit depuis à la vacances en septembre le 14 septembre yo tout de honnête mais yo créé là yo donné 245 non pendant pense qu'ils sont flou mais qu'on ça faire si article 245 en voté il passe le champion deuxième du 2 janvier sénateur ça va parler donc groupe jouet qui fait là le document donc demandé pour député très réactif. Le député de Delma Tabar, Arnel Bélizer, estime lui que le président de la Chambre basse devrait déclarer le texte irrecevable. Nous avons tout compromis qu'a fait en dedans pays sous loi pendant le dialogue là. Nous le président Michael Martelly pas fait dialogue vrai. Parce que tout ça qui a un problème dans l'article
et 231 dans la loi électorale juillet 2008 là, nous le président qui était le même genre dans l'article 245 loi par mais même si le président Tolbert respecte les positions, nous avons des positions. Parce que la Constitution dit clairement, instance qui doit élaborer loi électorale, c'est le Conseil électoral. Donc ça est irrecevable, c'est ça vous dites? C'est clair, irrecevable parce que la présidence pas de doit corriger loi, pas avant qu'elle devienne devant le Parlement. En dépit du fait que l'exécutif s'est finalement résolu à faire le dépôt du projet de loi au Parlement, le dossier de la durée du mandat des sénateurs élus en 2009 continue d'alimenter les débats. Les parlementaires de l'opposition sont très acides envers le chef de l'État qu'ils accusent de vouloir provoquer la caducité du Parlement à partir du deuxième lundi de janvier 2014. Le ministre canadien au développement international et à la francophonie, Christian Paradis, a bouclé ce mercredi une visite de 3 jours à Port-au-Prince. Il s'agissait, selon le ministre haïtien des Finances, d'une visite d'exploration et de partage qui devrait permettre au pays de tirer le meilleur parti de l'aide canadienne. Wilson Lalo informe que les autorités haïtiennes ont profité de la visite du ministre Paradis dans le pays pour mettre l'accent sur la nécessité que les partenaires d'Haïti, dont le Canada, concentrent leurs efforts dans des zones cibles au lieu de faire, je cite le ministre, des petites opérations ici et là. C'est une visite d'exploration et de partage. Déjà, c'est un ministre qui fait, c'est en fonction de faire créer au Canada. Et première mission à l'étranger, c'est en Haïti, Béni. Parce qu'en Haïti, c'est un gros partenaire. Bon, en fait, pour l'Amérique, c'est le premier partenaire en termes de coopération avec le Canada. Donc, ils étaient venus en Haïti, discuter, font revue de programmes européens en Haïti, visiter certains projets européens et discuter avec le gouvernement quant à une manière de reprofiler, réajuster les coopérations pour permettre déjà que les ressources que vous déclarées, c'est des ressources qui sont vraiment programmées, et les ressources qui sont programmées, ils vraiment exécutées. Parce que nous connaissons un ensemble de conditionnalités, un ensemble d'efforts qui peuvent faire. Il y a des efforts de la part du gouvernement, mais il y a des efforts aussi de la part de la communauté internationale et surtout d'un partenaire clé comme le Canada. Nous n'avons pas de ça avec lui. Et lui-même, il comprend ça, que nous dit qu'il n'est pas possible que chaque année, nous ayons des ressources qui sont programmées dans le budget et souvent, on ne peut pas exécuter pour des raisons et d'autres. Et là, nous avons besoin de travailler sur procédure, nous avons besoin de travailler sur renforcement institutionnel, c'est clair. Il exprime besoin que les finances publiques soient même plus transparentes, nous montrer tout ça qui fait déjà, et lui-même, il gagne des informations tout sur l'effort qu'il fait en matière de mettre de l'ordre dans la façon de gérer les finances publiques. Donc voilà, il montrer que le satisfait. Et à qui ça nous attend en termes de coopération en plus? Mais ça nous attend, c'est un renforcement de coopération et puis une simplification de procédures. Nous discutons des questions avec eux et discuter avec eux surtout, on a besoin de concentration des efforts sur des espaces particuliers plutôt que de faire plusieurs petites opérations ici ou là. Et nous proposer que des zones de développement étaient spécialisées sur zone Sahel et toute action qui a un rapport avec le développement de zone Sahel, y compris énergie, éducation, infrastructure, toute autre infrastructure, agriculture, que y plan en zone et y travaille comme ça là-dedans plutôt que de faire ça de qu'on fait d'habitude. De son côté, le ministre canadien s'est dit satisfait de son premier voyage en Haïti et d'avoir eu avec les membres du gouvernement haïtien un dialogue franc, cordial et ouvert qui lui a permis de mieux comprendre les efforts qui ont été consentis ces dernières années ainsi que les enjeux et les défis actuels. Christian Paradis. J'en suis très ravi. J'ai eu un accueil qui était cordial. Et puis, j'ai pu voyager un peu. On était en Artibonite, notamment hier. J'ai pu voir différents secteurs d'activité au niveau socio-économique. Et on a eu aussi un dialogue avec les membres du gouvernement, franc et ouvert, cordial. Et l'idée est de pouvoir constater les progrès qui ont été accomplis depuis les dernières années, mais également aussi mieux comprendre les défis et les enjeux qui sont toujours d'actualité ici en Haïti. Alors, c'est le but de ma première visite et je veux remercier tous les membres du gouvernement, tous les gens qui se sont prêtés, qui ont donné de leur temps pour m'aider à mieux comprendre, à me donner une bonne perspective. Et je rentre au Canada, évidemment, avec des informations qui seront très utiles pour le futur.
Autre point de l'actualité, la ministre de la Santé publique et de la Population invite les victimes du choléra à porter plainte par devant les instances compétentes, soulignant que le MSPP ne peut pas statuer sur la question du dédommagement des personnes atteintes de choléra. Dans un gouvernement où l'on prône l'état de droit, on ne saurait ravir aux citoyens le droit d'exiger justice et réparation, a martelé Dr Florence Guillaume Duperval. Li pas interdit à aucun grain de monde qui sentit intérêt lésé, que pour choléra, que pour autre chose, de faire valoir droit devant la justice. Surtout que nous-mêmes, dans le gouvernement, nous prenons état de droit. Donc, ce n'est pas interdit. Le ministère de la Santé publique n'a jamais dit que l'interdit ça. Le ministère de la Santé publique dit que il n'y a pas d'attribution au ministère de la Santé publique pour aller dans la stratégie de faire valoir, comment on dit ça, dédommagement. Stratégie a faite pour partie de monde qui sentit que les atteignent. Et si le ministère de la Santé publique est capable de support technique pour prouver que monde ça effectivement été atteint choléra, que tel monde qui était tel côté était victime de choléra, que tel monde qui mourit par choléra selon dossier médical que nous avons joindre, n'a pas mettre dossier médical parce que ça c'est rôle nous. Maintenant, le rôle du droit revient à la justice. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La situation en Haïti évoquée ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Les différents ambassadeurs qui se sont succédés à la tribune ont appelé à l'organisation d'élections le plus rapidement possible dans le pays. L'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, Denis Régis, a affirmé la volonté du gouvernement Martelly Lamothe d'organiser des compétitions électorales pour les 2/3 du Sénat à la fin de cette année. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, a fait ce mercredi l'exposé des motifs du projet de loi électoral déposé mardi au Parlement. Le texte sera transmis rapidement à une commission, a assuré le président de la Chambre basse. Plusieurs parlementaires ont dénoncé les nombreuses modifications apportées par l'exécutif dans le document. La ministre de la Santé publique invite les victimes du choléra à porter plainte par devant les instances compétentes, soulignant que le MSPP ne peut pas statuer sur la question du dédommagement des personnes atteintes de choléra. Dans un gouvernement où l'on prône l'état de droit, on ne saurait ravir aux citoyens le droit d'exiger justice et réparation, a martelé Dr Florence Guillaume Duperval. Dans l'international, le scénario d'une attaque militaire en Syrie se précise de plus en plus, mais Ben Ki-moon demande d'attendre le rapport des inspecteurs onusiens présents sur le terrain. La Russie a commencé à évacuer ses ressortissants. Victoria Duval, 17 ans, a fait sensation mardi soir à l'US Open en battant la championne 2011 du tournoi, l'Australienne Samantha Stosur. La jeune américaine d'origine haïtienne s'est imposée en 3-7, 5-7, 6-4, 6-4 pour son premier succès en Grand Chelem. Elle sera opposée au prochain tour à la Slovaque Daniela Antukova. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la chaîne 44 Télé Pluriel.